Moteur essentiel du développement économique, social et domestique, l'accès à l'électricité demeure très limité dans les zones rurales du Mali. La pression sur les ressources naturelles est extrêmement importante et l'utilisation massive de la biomasse ligneuse comme source d'énergie accroît la désertification. Disposant d'un ensoleillement abondant et plutôt bien réparti sur le territoire national, l'énergie solaire semble être la solution la plus adaptée. Nous avons élaboré le schéma des énergies renouvelables de la région de Mopti. Nous sommes en train de cogiter sur cette transition depuis 10 ans. Créée en 1984, la coopération Île-et-Vilaine Mopti considère à partir de 2013 les énergies renouvelables, dont le solaire, comme essentielles pour relever le triple défi. Favoriser le développement économique pour lutter contre la pauvreté, terreau du banditisme et terrorisme, diminuer la dépense énergétique aux énergies fossiles et lutter contre le réchauffement climatique. Cette coopération est l'une des plus vieilles du Mali. Les axes sur lesquels porte cette coopération décentralisée, notamment la sécurité alimentaire, les énergies nouvelles et renouvelables, les renforcements de capacités, ça c'est des choses assez concrètes, palpables, qui sont sur le terrain, qui font aujourd'hui tache d'huile. En 2018, les deux collectivités, avec l'expertise de la Fondation Énergie pour le Monde, proposent d'installer 200 lampadaires solaires dans 10 communes rurales avec le projet Trésor, sans suivi le projet Sol Somati qui a permis l'installation de 2 centrales solaires à Somadougou et Madiama. Au niveau de la région de Mopti, il y a plusieurs villages qui avaient les besoins en électricité, mais il fallait faire les choix pour avoir des villages. Donc dans ces processus, nous avons eu l'appui technique de la FONDEM, Fondation Énergie pour le Monde, pour le choix des deux villages à travers un outil qui nous a permis de faire des enquêtes au niveau des villages. Ensuite, pour pouvoir déterminer les deux villages qui peuvent être viables économiquement pour ces projets. Les infrastructures sont de taille moyenne, une structure à 62 kW avec 5 km de réseau, sur lesquels nous avons 150 abonnés aujourd'hui. Et l'autre, c'est 48 kW avec 4 km de réseau, sur lesquels nous avons aussi déjà 150 clients qui sont servis. C'est vraiment le développement durable dans la globalité du terme, et c'est aussi donner des capacités d'action après qui peuvent être déclinées de façon plus autonome localement dès lors que ces moyens, et notamment d'énergie photovoltaïque, ont été mis en place. Bon, courant nalen a ye yɛlɛmɛ caman de don baara la. Bon, fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen u tun bɛ taa lemurijiw bila seware firigo ninnu na k'a sumaya ka na n'a ye k'a feere yan. Sisan mɔgɔw yɛrɛ firigo sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ, u yɛrɛ b'a bila firigo la yan k'a sumaya, jisumaw bɛ sɔrɔ yan, lemurijiw bɛ sɔrɔ, glasi bɛ sɔrɔ. Fɔlɔ yanni courant mɔna denmisɛnninw kun sɛgɛlen don ani fɛnw tɔɔrɔsi tɛ tile fila sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ bolo. Vraiment gɛlɛya caman kun b'a la, lampadaire tɛ yen. A gɛlɛyara yɛrɛ de denmisɛnninw bolo. Leçon tɛ se ka ta. L'accès à l'électricité pour les usages domestiques permet d'améliorer les conditions de vie des populations, mais il ne peut pas à lui seul assurer le développement des territoires. Les opportunités économiques liées à l'électricité ont donc été présentées aux collectivités locales et territoriales afin qu'ils puissent accompagner les populations dans le développement d'activités génératrices de revenus. Fɔlɔ zenu caman kun bɛ déplacer ka taa fan wɛrɛw ni ka taa aventure la ka taa baara wɛrɛ fɛngɛ ɲini ka na an fɛ mais bi bi na a sababuya la u yɛrɛ bɛ ka se ka minɛnw caman san donc ka baaraw k'a la dɔɔni dɔɔni na i n'a fɔ kɔfɛliw b'a la donc caman yɛrɛ ye apparemment fɛn wɛrɛw san ka sigi u b'u ka baaraw kɛ sigida in kɔnɔna na ala an yɛrɛ kuma sigilen k'a fɔ ko courant yɛrɛ bɛna se ka kɛ ka mansinw la baara. On a pu aller au bout et en se faisant aussi confiance pour que, par exemple, tous les moyens qui avaient pu être mobilisés, eh bien,
On a échangé, je me rappelle d'une visio, il nous a dit, eh bien, écoutez, on s'engage à aller au bout et que tous les crédits serviront à l'aboutissement de ces projets. Ça a pris plus de temps que prévu, il y a eu des contraintes, il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui on y est et je crois que le pari de la confiance, eh bien, c'est celui qu'il fallait que l'on fasse à ce moment-là. Ces deux centrales hybrides montrent clairement qu'il y a une volonté sans faille des autorités de la région de Mopti d'aller vers cette transition énergétique parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie propre. La réussite du projet Sol Somati émane de la complémentarité des différents acteurs du projet et de la force des liens qui unissent le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et le conseil régional de Mopti depuis 40 ans. La coopération décentralisée, basée sur l'échange et la réciprocité, s'inscrit dans une logique d'intervention pérenne et doit donc être encouragée pour répondre efficacement aux futurs enjeux et besoins des communautés rurales et urbaines africaines.